Avez-vous déjà entendu parler des bienfaits du café? Cette boisson chaude que l'on nous interdit de boire étant gamin, c'est une boisson d'adulte comme la bière et le vin. C'est une boisson qui nous tient éveillés lorsqu'on en a besoin. Au début, on a du mal, c'est un étrange amertume, une sensation bizarre, mais en avançant dans le temps, on commence à apprécier et s'en habituer. Je suis un consommateur de café et sans vouloir m'en vanter, je dirais que j'ai essayé à peu près toutes les marques. Enfin, toutes? Non. La semaine dernière, j'avais des rendez-vous à droite à gauche, mais pour éviter de rentrer à la maison et de repartir dans la foulée, je me suis arrêté dans un petit café dans une ruelle qui jusqu'à ce jour m'était inconnue. Je prenais donc place à une table et un serveur était venu à ma rencontre en me tendant une carte. Personne ordinaire et un étrange à son sujet. Je contemplais ainsi la dite carte lorsque je découvrais avec stupeur ce café qui m'était méconnu. Le Dark Beyond. Je m'empressais donc de passer commande pour pouvoir l'ajouter à ma petite collection dégustative. Pas plus fort qu'un noir intense, pas trop léger non plus, mais je décelais un arrière-goût de cannelle et de cerise. Bizarre pour du café. Enfin bref, pas une grosse innovation pour moi. Je terminais mon café et m'apprêtais à partir lorsqu'au moment de me lever, j'avais une étrange sensation. Pas de mal de tête, pas d'étourdissement, juste une sensation bizarre. Et un bruit de fond se faisait entendre. Au moment de payer l'addition, je demandais au serveur qui était le fabricant de ce café, et il m'a assuré ne pas connaître le fournisseur. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que ça me ferait quand même une découverte à mon actif. Après ce petit arrêt, je repartais pour le prochain rendez-vous et à ce moment-là, j'aurais juré avoir entendu quelqu'un derrière moi. Il me restait un dernier détour avant de rentrer à la maison. J'entendais à nouveau quelqu'un parler derrière moi. Tu n'aurais pas dû. Je m'étais retourné précipitamment, mais personne. Alors je me disais que trop de rendez-vous à la suite avaient sûrement dû impacter mon niveau de fatigue. 1 heure et demie plus tard, pendant le trajet du retour à la maison, je remarquai quelqu'un, un vieillard qui avait le regard fixe, mais au moment où je commençais de m'approcher de lui, son regard s'était posé sur moi. Ça m'a mis mal à l'aise. Son regard me semblait être un mélange d'incompréhension mais aussi d'agressivité. Je continuai ma route en évitant son regard le plus possible lorsqu'il m'avait tendu son bras pour je ne sais quelle raison, semblait-il vouloir m'interrompre dans ma lancée. Pourquoi as-tu fait ça? Je n'avais pas compris. Fait quoi? Je continue donc ma route intrigué. Je n'ai pas peur de grand chose dans la vie, mais il faut se l'avouer, ce vieil homme m'a quand même fait un peu flipper. Arrivé chez moi, j'ai fait un peu de ménage, un peu de rangement, puis je me suis posé dans mon canapé et je me suis regardé mon film préféré du moment. Bon, certes, c'est pas un film récent, mais ça reste mon préféré. Retour vers le futur. Je le connais sur le bout des doigts. À quelques fautes près, je dirais même que je pourrais faire toutes les répliques à moi tout seul. C'est bizarre, je ne connaissais pas cet acteur. Je regardais la fameuse scène où, que tout le monde connaît, Marty joue Johnny B. Good, mais ce gars derrière lui, je ne l'avais jamais remarqué. En plus de sa posture étrange, cet homme devait avoir la trentaine, je dirais, mais ne regardait pas le public dans le film. J'avais plutôt l'impression qu'il regardait directement dans la caméra, comme s'il me regardait. Il avait une énorme balafre au niveau de la jugulaire et du sang s'en écoulait. C'est dégueulasse. C'est pas censé être un film d'horreur, parce que je l'avais jamais vu. Soudain, il levait son bras et je supposais qu'il me pointait du doigt. J'ai entendu un son sortir de sa bouche, mais trop léger. Du coup, je m'empressais de monter le volume de la télévision. Et ce que j'ai entendu m'a fait froid dans le dos. Pourquoi t'as fait ça? Il va bientôt venir. Quoi? Mais qui va venir? L'homme venait de disparaître. Le film arrivait à sa fin et je décidai donc d'éteindre la télé pour me changer les idées, mais devant l'écran noir, je voyais mon reflet et... Mon Dieu. Il n'y avait pas que mon reflet. Une silhouette de petite fille commençait à se dessiner juste derrière moi. Non. Non. Mon Dieu. Son bras. Il lui manquait son bras. Pauvre petite. Je lui demandais comment elle s'appelait, mais à la place, elle s'était jetée sur moi et je commençais à avoir une tache rouge venir en dessous de mon t-shirt. Tu m'as poignardé? Pourquoi tu fais ça? À ce moment-là, elle me fixait droit dans les yeux du haut de ses 6 ans. Je dirais, elle m'annonçait d'un ton démoniaque. Tu as bu la boisson, tu vas nous rejoindre. Mais enfin, c'était une petite fille, elle n'a pas pu boire de café. Cette petite peste s'était à nouveau jetée sur moi et commençait avec une agilité de chirurgien à retirer mon intestin. Je n'arrivais plus à bouger,
Cette gamine avait une force colossale. C'est un moment que tout s'éclaircissait dans ma tête. Le vieillard, un jeune homme, une gamine, cette boisson. Et si le mystérieux fournisseur ne proposait pas que du café, si ce fournisseur proposait d'autres boissons adaptées à tout le monde, ça voudrait dire que beaucoup risquent d'être touchés. Ça voudrait dire que... Vous, oui, vous qui regardez ceci, vous avez bu quelque chose récemment. Ne me dites pas non puisque vous pouvez m'entendre. Bientôt, vous pourrez nous voir et à ce moment-là, vous n'auriez pas dû faire ça.